Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi soir. C'est l'émission Scène ouverte tous les vendredis de 20h à 21h. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous étions avec la jeune chanteuse Camille Sieste de Niort, qui a participé à cette année de l'émission The Voice et qui a sorti son premier single, Le Bilan. Alors ce soir, nous allons vous faire peut-être découvrir ou redécouvrir un artiste de notre région. Il est venu, c'était le 6 mars 2020, c'était l'année dernière, et il est de retour dans nos studios. C'est monsieur Franck Lorenzo. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir tous les éditeurs. Donc, en ce vendredi soir. Vous allez bien ? Oui, très bien. Oui, parfait. Alors, ce soir, donc on va revoir ensemble tout ce que vous avez fait. C'est vrai que vous êtes venu l'année dernière au mois de mars 2020 pour un spectacle qui malheureusement n'a pas eu lieu à cause de la Covid. Tout à fait. Alors, c'est un spectacle qui devait se produire le 4 avril, je crois, 2020, donc qui a été repoussé ensuite au mois de novembre et ensuite donc de nouveau repoussé, etc., etc. Et puis là, on a décidé. C'est pas qu'on a décidé, on a surtout la possibilité de le faire maintenant, le 20 novembre prochain, donc la semaine prochaine, voilà. Samedi prochain, donc. Alors, on va vous dire ça tout à l'heure, tous les renseignements, comment il faut faire pour venir, qu'est-ce qu'on pourra retrouver, enfin plein de choses à découvrir et à écouter. Mais avant de parler de ce spectacle, on va parler de vous, Franck Lorenzo. Pour les personnes qui vous connaissent pas, il y en a, bien sûr, qui ne vous connaissent pas. Il y a plein de ponts. Alors, qui êtes-vous, Franck Lorenzo ? Alors, je suis chanteur depuis maintenant, mon Dieu, ça va remonter à 35 ans à peu près. Et je suis passé un peu par toutes les étapes de la chanson, divers artistes. Je suis aussi auteur, donc j'ai écrit aussi des chansons, mais je suis plus interprète en fin de compte de chansons de chanteurs connus. Donc j'avais commencé un peu le répertoire avec des personnes comme Jean Ferrat, comme Reggiani, comme Hallyday, etc. Et petit à petit, en affinant avec l'âge, en affinant la suite des concerts qui avaient été faits essentiellement en Europe. J'avais été aussi au Québec pour aller chanter là-bas. Mais j'avais donc commencé à faire des concerts à thème. Donc j'avais commencé à faire des concerts à thème avec Serge Lama, avec un répertoire de Serge Lama, donc sur des bateaux croisières de la Costa. Et donc c'est quelque chose qui avait bien marché. Donc c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Serge Lama est un chanteur dont les textes me ressemblent à ma vie. Et cependant, il faut reconnaître une chose, c'est que dans le parcours de Serge Lama, et dans mon parcours peut-être aussi, du coup, il y a beaucoup de chansons qui sont tristes. Donc, j'avais une demande qui était autre, un petit peu. Et puis moi-même, je voulais quelque chose de plus frais. Et je me suis dirigé sur le répertoire de Michel Sardou. Oui. Alors, avant de venir avec Michel Sardou, Serge Lama, vous l'avez déjà rencontré ? Alors, je n'ai jamais rencontré Serge Lama. Non, c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu toujours faire, mais bon, ça ne s'est jamais produit en tout cas. Chanson de Serge Lama, vous l'avez reconnue, je pense. Je suis mal. Allez, d'aventure en aventure. C'est vrai que vous faites beaucoup d'aventures. Oui, Serge Lama est quelqu'un dont les chansons me collent à la peau, on va dire. Ouais, il y a eu beaucoup de ses chansons. Il a un parcours qui est un peu similaire au mien dans sa vie personnelle, on va dire. Que ce soit en amour, que ce soit avec son accident, que ce soit avec des tas de choses. C'est quelqu'un qui m'avait rapproché un petit peu de la scène, un petit peu des textes, des chansons à texte en tout cas. Quelle est la chanson que vous aimez bien de Serge Lama ? Est-ce qu'il y en a une ? Il y en a beaucoup de Serge Lama que j'aime beaucoup. Celle que je préfère peut-être, c'est L'Esclave. L'Esclave. Ouais. C'est une très très belle chanson de Serge Lama et qui est pas forcément connue, mais bon, après, celle que vous entendez en arrière-plan, d'aventure en aventure, c'est ma vie.
Celle qui m'a fait beaucoup pleurer, c'est Je suis malade. Celle qui m'a emmené vers d'autres horizons, Charivari, etc. Donc plein de chansons, et les petites femmes de Pigalle, bien sûr, Femme, qui était un des... avec les danseuses sur scène, c'était une des chansons qui était les plus fraîches, on va dire. Vous savez que Serge Lama, il avait fait une reprise, une chanson de Hervé Villard. Est-ce que vous vous en souvenez? Alors ça, c'est une bonne question, Stéphane. Écoutez. Oui, d'accord. Capri? Ouais. D'accord. Il avait repris Capri? Ouais. D'accord. Je l'ai jamais entendu chanter. Oui, je l'avais jamais entendu chanter par Serge Lama. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Ouais, ça lui va bien. Hein. Ça lui va bien. Jamais. Bon, ça, toutes les chansons de Ce soir, Serge Lama s'accapare un peu toutes les chansons. C'est vrai que les chansons de Serge Lama, c'est vraiment de la pure chanson française. Oui, c'est de la pure chanson française, c'est des chansons à texte, c'est des chansons souvent très autobiographiques en plus. Et puis des chansons qui ressemblent un peu à tout le monde. Hein. Ouais, comme une petite femme de Pigalle. Ouais. Qui n'a pas rêvé en tant qu'homme d'aller suivre les petites femmes de Pigalle. même si ça n'a jamais été fait, même si la morale ne le veut pas. toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Ah oui, donc Serge Lama, donc un artiste que vous aimez bien au début de votre carrière, même maintenant. Ouais, même maintenant, puisque les concerts de Serge Lama, je les continue. Oui, c'est vraiment un artiste À part entier entière, et à part entière. Ouais. C'est vrai que malheureusement, il a eu des problèmes de santé. Ouais, il a eu des problèmes de santé, il a décidé d'arrêter de chanter. C'est louable, hein, c'est bien. Mais vous le refaites sur scène. Vous Ah continuez oui, toujours oui, sur oui, scène, hein. tout à fait. Ouais. Quand le public est en face de vous, quand il entend du Serge Lama, qu'est-ce que vous ressentez, vous? Quelle est votre première impression? Alors, ça, c'est très intéressant ce que tu me dis, parce que je me souviens d'un concert que j'avais fait sur une grande scène avec les musiciens. Et c'était en extérieur, il y a quelques années. Il y avait près de 2000 personnes qui étaient dehors. Et des gens de 7 à 77 ans, on va dire, comme Tintin. Et à la fin du concert, il y a une jeune fille de 20 ans qui est venue me voir et qui m'a dit, mais monsieur, je ne vous connaissais pas, c'est magnifique ce que vous avez fait, c'est splendide, c'est chouette. Et elle me dit, je ne connaissais pas Serge Lama du tout. Et elle me dit, alors je lui ai posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez aimé? Alors qu'est-ce que vous avez aimé dans ce concert? Et elle m'a dit, en fait de compte, c'est vous. C'était la façon dont vous interprétiez les chansons, ces chansons à texte en fin de compte, comme si vous les accapariez. Et moi, c'est un peu ce que je ressens. C'est quand je suis sur une scène, quels que soient d'ailleurs les artistes que je puisse faire. À l'âge où j'ai aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines, et les chansons arrivent. J'arrive à m'accaparer des chansons parce que de toute façon c'est des vécus. Hein. Bien sûr. Et en fait, les chansons de Serge Lama, vous les partagez à votre public. Oui, c'est ça. Ouais. Je les partage au public et en même temps, ça fait résonner dans l'esprit du public, ça résonne leurs propres souvenirs. Hein. Comme cette chanson de Serge Lama, Je te partage. Ah, magnifique chanson. Magnifique chanson. Très dure. Un homme qui décide de partager sa femme. Ouais. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité en tout cas. Très très belle chanson. Ouais. Je te partage. Mon Dieu, mon cœur, comme tu es pâle. Et si tu allais m'attraper mal, les hommes, je sais ce qu'ils valent. Je lècherai. Et il le savait très bien parce que c'est quelqu'un qui a souffert beaucoup en amour. Suite au décès de sa fiancée, qui était la pianiste de Barbara. Et il a beaucoup souffert. Il avait fait une chanson d'ailleurs derrière qui s'appelle Nuit Blanche. Blanche tout simplement. Ouais, Blanche. Qui est une magnifique chanson aussi, ouais. Mais très plombante, très, très triste. Et tant pis si le cœur a mal, ça fait du bien à l'animal.
je te partage, je te... On parlait de Barbara. Vous aimez bien alors, ces chansons? J'adore, Ouais. j'adore. J'en chante d'ailleurs cette scène de Barbara. D'accord. L'Aigle Noir, bien sûr. Bien sûr. Qui a été reprise par beaucoup des chanteurs d'ailleurs. Et puis d'autres chansons de Barbara. Non, si, j'aime bien, ouais. J'aime beaucoup les textes de Barbara. Ah bah si, Barbara. Ah oui, L'Aigle Noir. L'Aigle Noir, oui. Ouais. Qui a été reprise par Florent Pagny et puis bien d'autres artistes. Même Johnny Hallyday l'a repris. Oui. Ouais. Ou peut-être une nuit. Et récemment, je crois que ça a été repris par Slimane. Là, Oui, tout à fait, oui. je m'étais endormi. Très bon chanteur d'ailleurs, j'adore Slimane. Semblant crever le C'est vraiment un ciel, des chanteurs, des artistes nouveaux venant de nulle que j'aime bien. surgit Il a beaucoup un d'humilité, aigle noir. il a une belle voix, puis il reste simple, ouais, vraiment très bien. Ouais. Il est très proche aussi de son public. hein, Ouais. Slimane. Mais tu sais, moi je pense que pour faire de la Je le chanson, vis tournoyer. il faut aimer les gens, il faut aimer son public. Et ça, c'est ce qu'on voyait beaucoup chez Johnny Hallyday, par exemple, qui lui, on l'aime ou on l'aime pas, hein, peu importe. Mais en tout cas, il aimait son public. Et je le vois, moi, lors des concerts que je fais, si on n'est pas bien nous, et si on n'est pas bien dans sa peau, et si on n'est pas bien nous, le public en face va pas être bien. Donc, on est le reflet, hein. Ils sont plutôt le reflet de ce que l'on est sur scène. Et donc, si on est bien, si on rentre dans leur aura, si on est avec eux, ils sont avec nous. Pour info aussi, l'Aigle Noir, c'était repris par Slimane et aussi par Michel Sardou. Oui, il avait reprise Michel Sardou, bien sûr. Oui, ça a été une des reprises de Michel Sardou. Ouais, C'est une très belle reprise aussi. ouais, très très jolie, ouais. Un beau jour, Aussi. Ouais. où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Mais très sincèrement, je préfère celle dans les reprises, je préfère celle de Florent Pagny. Ça, je Florent Pagny. Ouais, qu'il avait très très bien interprété. Ouais. Michel Sardou, c'est pas trop C'est pas son style. son répertoire en tout cas. Ouais. Ouais. D'accord, Florent Pagny, écoutez, le voici. Hop, c'est parti. En plus, la version musicale est extraordinaire. Ils avaient refait une version musicale assez fantastique et une façon de la chanter qui est totalement différente. Peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, En live en plus. Ça. semblant crever le ciel, Et elle lui va très bien. et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées. Lentement, Et en fin de compte, il a modifié la chanson. je le vis Dans sa version, il l'a transformé au milieu de la chanson. Il a coupé un couplet et puis il est repassé sur autre chose. Et c'est vachement beau. J'aime beaucoup cette version. tombé du ciel. L'oiseau vint se poser. Il avait Voilà, on va pas vous mettre tout entier cette chanson, très belle chanson, hein, comme on Ouais, l'a dit, très belle, de Florent Pagny. C'était sorti en 2012. C'est ça. Voilà. Alors, on va revenir avec vous, Franck Lerono, c'est quand même votre émission ce soir. On va vous écouter avec un premier titre extrait de votre spectacle qui aura lieu la semaine prochaine. Ça s'appelle « Je viens du Sud ». Expliquez-nous un petit peu ce choix musical. Alors, le choix musical de ce premier titre qui sera chanté sur ce concert est un peu personnel puisque je suis d'origine italienne et voilà, je viens du Sud, ça correspond. Et ça correspond à ça et cette chanson me parle un petit peu avec le père qui est enterré, etc. Voilà, donc il y a plein en tout cas d'anecdotes de chansons aussi là, donc ouais, très très belle chanson. Et c'est par cette chanson-là que je commencerai le spectacle la semaine prochaine. Ouais. Hélène FM. LNFM 102.9 à Saint-Jean-d'Angély. à Saint-Jean-d'Angély.
J'ai dans le cœur quelque part de la mélancolie, mélange d'un sang barbare et de vin d'Italie. Un mariage à la campagne tiré par deux chevaux, un sentier dans la montagne pour aller puiser l'eau. J'ai au fond de ma mémoire les lumières d'autrefois, d'une très vieille femme en noir illuminée pour moi. Une maison toute en pierre que la mer a rongée, au-dessus d'un cimetière où les proies sont penchées. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. J'ai dans la voix certains soirs quelque chose qui crie, mélange d'un chant barbare et d'un ciel d'Italie. Des collègues monumentales que les vents ont soufflées, des discours interminables après le déjeuner. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. J'ai quelque part dans le cœur de la mélancolie, l'envie de remettre ailleurs les balances de ma vie. Un sentier dans la montagne quand j'aurai besoin d'eau, un jardin dans la campagne pour les jours de repos, une maison toute en pierre que la mer a montée, au-dessus d'un cimetière où mon père est couché. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. Et par tous les chemins j'ai dans la voix certains soirs quelque chose qui crie, mélange d'un sang barbare et de ciel d'Italie. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. Et par tous les chemins j'y reviens. Vous êtes bien sûr LNFM, c'est l'émission Scène ouverte avec le chanteur Franck Lorenzo qui est avec nous jusqu'à 21h. Donc là on l'a entendu avec Je viens du Sud, une très très belle reprise par vous Franck Lorenzo. Merci. Et puis ça a été repris aussi par d'autres artistes récemment, il y a quelques années de ça, c'était par une autre chanteuse, je suis en train de chercher son prénom. Chimène Badi. Voilà, Chimène Badi. Tout à fait. Alors, et elle a été reprise par les Stentors, puisque derrière, justement, dans cette version musicale, il y a les chœurs des Stentors, le groupe des Stentors. Alors, on va, avant de parler de ce spectacle qui aura lieu la semaine prochaine, c'est vrai que pour vous, même pour tous les artistes, cette année, l'année 2020-2021, c'était catastrophique. Hein. Oui, le mot catastrophique est faible. Ouais, très faible. Oui, puisque on avait la possibilité de n'avoir aucune salle disponible, et quand on a commencé à avoir des salles disponibles dans le début de l'année 2020, et les problèmes sanitaires faisaient que c'était trop compliqué pour les mettre en place. Et donc voilà, tout a été annulé au fur et à mesure, et voilà, ça a redémarré un peu depuis le mois de septembre, là où on a lâché un peu de l'Est, un petit peu, voilà. Donc sachant qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut toujours le pass sanitaire pour les concerts, mais ça pose pas de gros problèmes, parce que de toute façon 90% des gens sont vaccinés aujourd'hui, donc voilà, il n'y a pas de gros problèmes. Mais ça a été une année très difficile, mais à la fois
difficile et à la fois très constructive. Parce que j'ai pu rencontrer au travers de live, parce que je faisais des lives sur Facebook toutes les semaines. Toutes les semaines, j'en faisais au départ, dès le mois de mars d'ailleurs, dès le premier confinement. J'ai commencé à faire des lives 3 fois par semaine. Je faisais le lundi, le mercredi, le vendredi. Des lives sur Facebook où là, j'invitais les gens à venir voir à chaque fois. Alors c'était très très constructif parce que ça m'a permis de découvrir plein d'autres chansons parce que je demandais aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Donc ça m'a permis moi d'apprendre plein d'autres chansons, de connaître plein de styles de chansons différentes et puis d'avancer, voilà, et de rencontrer des gens, à travers Facebook, on va dire, avec les commentaires que faisaient les gens, qui sont aujourd'hui devenus des amis, quoi, quasiment. On a un potentiel de personnes qui sont restées fidèles depuis 1 an et demi dans les lives, parce que je continue à en faire encore aujourd'hui, mais 1 fois par semaine. Oui, bien sûr. Et ils sont toujours là, présents. Et c'est bien. Et ces gens-là m'ont permis de construire pendant 1 an et demi 3 albums. On a fait un premier album avec 2 amis à moi, chanteurs, suite à un déconfinement qu'on avait fait donc au mois de juin dernier, au mois de juin 2020, je veux dire, où là, on a pu faire une fête à l'extérieur, dans un local privé, où on a eu une centaine de personnes qui sont venues, et où on avait sorti un album, donc un double album, qui s'appelle Les Confinés 17, d'ailleurs. Oui. Et cet album a bien marché. On a vendu, je sais pas, de 100, 300 exemplaires de l'album pendant les lives et le jour de la sortie, en fait, compte de la fête. Et ensuite, chacun a repris son chemin différemment, puisque l'été est arrivé. On a bossé dans le secteur privé un peu, de la chanson, des campings, etc., qui, eux, restaient ouverts à cela encore, les mesures sanitaires étant beaucoup moins importantes chez eux. Et on a continué à faire ça indépendamment, chacun de son côté. Moi, ça m'a permis de ressortir un album qu'on m'avait demandé depuis X années, c'est un album de Jean Ferrat. Donc j'ai sorti un album de Jean Ferrat. J'ai sorti donc le Michel Sardou avec un DVD qui est incorporé, donc c'est un double album, c'est un album audio et vidéo, donc avec le spectacle qui avait déjà été fait une première fois, donc il sera d'ailleurs en vente samedi prochain, sur place. Et le tout dernier bébé, ça a été demandé par un producteur qui m'a dit « Tiens, j'aimerais bien que tu puisses me faire un répertoire de Daniel Guichard. » Donc je me suis dit « Oui, j'aimais beaucoup les chansons de Daniel Guichard. » Et donc je suis en pleine construction de cet album en ce moment. Je suis au studio en ce moment pour le construire. Et voilà, il va sortir normalement avant Noël, donc cet album de Daniel Guichard. Ça fera donc 3, oui, notamment celle-là, bien sûr. Mais toutes les chansons de Daniel Guichard, tu sais, je te disais tout à l'heure, le fait de s'accaparer ces chansons, en fin de compte, Daniel Guichard a des chansons à texte, comme Michel Sardou a des chansons à texte. Alors je dirais pourquoi après Michel Sardou, j'ai fait un choix différent aujourd'hui par rapport à ces chansons. Mais Daniel Guichard et Serge Lama ont vraiment des chansons qui me collent à la peau, parce que elles me rappellent des souvenirs en tout cas, et elles rappellent des souvenirs à plein de monde. C'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans... À votre avis, est-ce qu'il existait un duo Dan Guichard, Serge Lama qui a été fait Non, jamais. Non, jamais. Non, Dan Guichard a très peu de duos. Je crois, à ma connaissance, il n'a jamais fait de duo. Il est très soliste, Daniel Guichard. Alors il y a une chanson de Daniel Guichard que j'ai découvert il y a un mois de ça, pas plus tard que ça, il y a un mois, et qui va être la chanson phare de l'album. Elle s'appelle Poste à valise, puisque ça va être le titre de l'album d'ailleurs. Poste à valise, c'est une version de 2015. C'est une version de 2015 qu'il avait chanté en 2015. J'aime bien ces nouvelles orchestrations d'ailleurs, même celle de La Tendresse de 2015 est bien plus jolie. Mais là, la version Poste à valise de 2015, ça sera la chanson phare de l'album,
Et elle me rappelle à moi, bien sûr, des souvenirs, et elle rappellera, bien sûr, beaucoup de souvenirs à d'autres. Voilà, Poste à valise. C'est vrai que donc Alain Guichard, donc c'est un artiste comme Serge Lama, comme Michel Sardou. Ouais. Des chansons à texte. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Alors, la différence qu'il y a, justement, ce que je voulais en parler, c'est la différence qu'il peut y avoir avec les chansons de Daniel Guichard, Serge Lama et de Michel Sardou. Michel Sardou, moi, j'ai voulu l'interpréter, j'ai voulu le chanter et en faire un concert, je veux dire, parce que il y a ce côté ce côté anarchiste, ce côté révolutionnaire de Michel Sardou que j'aime beaucoup et que j'ai à travers moi, bien sûr, puisque je suis quand même ce genre de personnage derrière. En tant qu'Italien, on ne peut pas être autrement, je veux dire, voilà, ce côté révolutionnaire, voilà. Et j'aime beaucoup chez Michel Sardou cela. Et ça m'a permis dans cet acteur, dans cet artiste, un acteur aussi bien sûr magnifique, mais dans cet artiste de pouvoir apprécier en tout cas et retransmettre cette force, voilà. Ah, Poste à valise, voilà. Que je te dise encore un mot, après tu pourras te décider à partir ou peut-être rester. Pose ta valise et ton manteau. Je sais que j'ai l'air d'un idiot. J'aimerais simplement t'expliquer que tout ça c'est bête à en pleurer. Très belle mélodie. Hein. Ouais, très jolie. Bien sûr, tu as raison. J'ai mis le feu à tes illusions. On a tous deux. C'est l'histoire d'un homme qui, en clair, sa femme l'a quitté et puis elle est en train de le quitter. Il comprend pas. Il essaie de voir si elle peut pas rester parce qu'il a besoin d'elle, etc. Très très belle chanson. Dans quelques instants, on va parler de votre concert, de ce spectacle qui aura lieu la semaine prochaine. Oui. Et on va retrouver une chanson de Michel Sardou. Oui. Et vous avez choisi Musulmane. Expliquez-nous. Alors, j'ai choisi Musulmane parce que d'abord, il va y avoir dans ce concert des danseuses qui vont être sur place. Hein. Donc là, il y aura une chorégraphie de danseuses orientales qui seront derrière moi sur ce concert. Et parce que ça fait partie justement de ces chansons révolutionnaires de Michel Sardou qui s'insurge contre le voile et qui dit stop, ça suffit. Les femmes, elles sont là en souffrance derrière. Ces femmes musulmanes, elles sont là en souffrance. Alors Serge Lama avait chanté aussi une chanson musulmane. Donc et dans le même profil, dans le même style. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette chanson-là, justement par ce fait-là. Ces femmes qui souffrent derrière, qui n'ont rien demandé, pendant que les hommes, eux, font ce qu'ils veulent. Voilà. Et ça, c'était très chouette en tout cas. Hélène FM. L'esprit local. Hélène FM. 102.9. À Mata. Le ciel est si bas sur les dunes que l'on croirait toucher la lune, rien qu'en touchant les bras. Comme un incendie sous la terre, les aurores ont brûlé les pierres
blanchit les toits de Gardaya. Voilé pour ne pas être vu, cerné d'un silence absolu, vierge de pierre au corps de diamant. Les femmes ont pour leur lassitude les jardins clos de solitude, le long sanglot des musulmans. C'est un cri, c'est un chant, c'est aussi le désert et le vent, tout l'âme qu'elles font dans le temps, la gloire des hommes, le chant des morts, la joie de porter un enfant. C'est un cri, c'est un chant, c'est aussi la douleur et le sang, telle fureur qu'elle porte en elle, la peur des hommes, la peur du ciel, et toutes les forêts du Liban. Elles sont debout sur champs de ruines, sous le vent glacé des collines que la nuit leur envoie. Pour elles, le temps c'est arrêté, c'est à jamais l'éternité, le crépuscule de Sanaa. Voilé pour ne pas être vus, j'envie ceux qui les ont connus, vierges de pierre au corps de diamant, hurlant le silence énorme, à l'heure où leurs amants s'endorment, le long sanglot des humains. C'est un cri, c'est un chant, c'est aussi le désert et le vent, tout l'amour qu'elles ont dans le corps, la gloire des hommes, le chant des morts, la joie de porter un enfant. C'est un cri, c'est un chant, c'est aussi la douleur et le sang, toutes les fureurs qu'elles portent en elles, la peur des hommes, la peur du ciel, et toutes les forêts du Liban. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM, l'esprit local. Rouge, comme un soleil couchant de Méditerranée. Rouge, comme le vin de Bordeaux dans ma tête étoilée. Rouge, comme le sang de Rimbaud coulant sur un cahier. Rouge, comme la mer qui recouvre le désert de Judée. Rouge, comme les joues d'un enfant quand il a trop joué. Rouge, comme la pomme qui te donne le parfum du péché. Rouge, comme le feu du volcan qui va se réveiller. Rouge, comme cette étoile au cœur de ce dormeur couché. Comme un oiseau tué par un chasseur tragique. Comme un acteur blessé par les cris du public. Comme un violon brisé qui rejoue l'héroïque. Comme la vie
vision glacée du dernier Titanic. Rouge comme le feu des tziganes quand les violons s'affolent. Rouge comme un phare de signal quand un avion s'envole. Rouge comme les lèvres d'une femme quand l'amour la rend folle. Rouge comme ce menteur qui trahit sur parole. Comme un oiseau tué par un chasseur tragique. Comme un acteur blessé par les cris du public. Comme un violon brisé qui rejoue l'héroïque. Comme la vision glacée du dernier Titanic. Comme le silence qui suit les paroles en musique. Comme une symphonie quand elle est pathétique. Rouge comme la colère d'un homme quand il voit s'en aller. Rouge tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a aimé. Rouge comme le manteau du Christ que les soldats ont joué. Rouge comme la couleur du ciel quand il va s'écrouler. Et oui, c'est du live ce soir, enfin du live. C'est un extrait du concert qui va se dérouler la semaine prochaine avec notre ami Franck Lorenzo. Alors, un petit mot sur la chanson Rouge qu'on a entendue. Oui, alors cette chanson Rouge, dans le concert, elle sera pas celle-ci, ça ne sera pas cette version-là en tout cas, parce que cette version, je l'avais chantée sur un concert, c'était une version musicale d'Angie Roba, qui faisait partie des enfants Michel Sardou et nous, je crois, et qui avait été autorisé donc à reprendre la chanson, mais dans une version beaucoup plus soft, beaucoup plus lente. La version Rouge est plus violente. Alors, on va, dans quelques instants, rester fidèles. On va vous faire gagner des places pour le spectacle qui aura lieu la semaine prochaine. On vous dira où exactement. Alors, restez avec nous. C'est pas compliqué. Il faut juste bien écouter ce qu'on va vous dire. Alors, Franck, on va écouter un autre titre, toujours de Michel Sardou, Être une femme. Donc, un autre style qui va bouger un peu plus. Oui. Et un petit mot peut-être. Être une femme. C'est le rêve de tout homme. À un moment donné de la vie, peut-être. Être une femme, voilà. Hélène FM. Hélène FM, l'esprit local. Dans un voyage en nature, que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe. Ayant ici l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, ma Colombine, Carlequin, s'achetant bien pied sur la gamme, qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en manoir, sexy comme autrefois les stars. Être un général d'infanterie, rouler les gamelles au conscrit enceinte jusqu'au fond des yeux. On a envie d'appeler monsieur, être un petit pompier de service et donner le sein à mon fils. Écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère sous sa police et femme bancaire planquée en Suisse, femme
et voreuse féminine, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique, une maîtresse messaline, contre-maîtresse à l'usine, vers le matin les abattoirs, et dans la soirée le trottoir, afin des gardiens de la paix, chauffeur de car, agent secret, un général d'aviation, roulé des caramels au fronton. Être un major de promotion par les silences, la marron, long du compte du couturisme, et ici impératrice, enceinte jusqu'au fond des yeux. On a envie d'appeler monsieur, en robe du soir, à talons pleins, on ferait bien d'appeler papa, par pilote de l'autre courrier, et là, pour contrôler, canonné jusqu'au porche d'artère, et au tiroir, rouler des pelles, mais tout est un pour le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence, et de la faire porter la France. Eh oui, une belle version de Être une femme de Frank Lorenzo. Hein. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça, là, oui. De Frank Lorenzo. Alors, on va parler de ce spectacle qui aura lieu la semaine prochaine. Ça sera le 20 novembre. Ce spectacle s'appelle comment? Écoutez bien, chers auditeurs, car nous allons vous faire gagner des places. Donc, écoutez bien ce qu'on va vous raconter par rapport à ce spectacle. Et tout à l'heure, dans quelques petites minutes, je vous poserai la question. Alors, quel est le nom de ce spectacle-là? Sur les pas de Michel Sardou. Ouais. Voilà. C'est un. Autant les concerts, voilà, il y avait les années Guichard, autant il y a Frank Lorenzo chante la main, et là c'est sur les pas de Michel Sardou. Montrez-nous l'affiche de ce spectacle qui aura lieu La petite. La petite affiche. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Voilà. Affiche que vous avez pu voir, ou vous pouvez voir un peu dans les rues, parce qu'elle a été distribuée aussi en affiche. Les places sont à prendre, on peut en parler des places? Oui, bien sûr. Les places sont à prendre à l'espace culturel du centre Leclerc de Saint-Jean-d'Angély. Mm-hmm. Et donc l'espace culturel de Saint-Jean-d'Angély, de Leclerc donc. Et la salle, c'est à Saint-Denis-du-Pin, donc c'est la fameuse salle d'Alliance des Sous-Verts, qui est une magnifique salle. Très belle salle, oui. Ouais, qui se trouve en pleine campagne, ouais. Mais très très belle salle de 400 places, très très bien sonorisée, très belle scène. Et là, je peux vous assurer que on a eu le temps de préparation depuis 1 an, mais en question son et lumière, ça va être Vegas. Hein. Alors donc, Michel Sardou, beaucoup de chansons de Michel Sardou. Combien de chansons à peu près vous allez nous interpréter? Alors, je vais faire en tout, sur le spectacle, il y a 30 chansons. 30 chansons. Ouais. Donc à peu près 3 heures de spectacle. Non, pas autant. Moi, 2 heures. 2 heures. 2 heures. Et en avant-première, on a l'association Double Croche, qui est de Saint-Jean-d'Angély. Ils vont être une dizaine sur scène, ouais, pour interpréter donc plusieurs types de chansons, des comédies musicales, etc. Donc on les a invités à venir sur l'avant-première en tout cas. Eux, ils vont faire 3/4 d'heure de concert, de spectacle, et puis il y avait une petite entracte, et puis moi j'enquille sur 2 heures de spectacle continu avec des chansons de Michel Sardou, et au milieu des chansons de Michel Sardou, une petite surprise. Ah, on verra ça donc la semaine prochaine. Voilà. Ça sera donc le 20 novembre, c'est à 20h30. 20h30, c'est ça. 20h30 pétante, parce que on va pas non plus passer la nuit et que les gens puissent rentrer aussi. Donc 20h30, on commence le spectacle. Donc la salle sera ouverte à 19h30. Voilà. Donc venez nombreux. Il faut réserver, il faut commander des places. Expliquez-nous. Alors réserver, c'est pas la peine, parce que vous pouvez pas faire par téléphone. Hein. Il faut aller à l'espace culturel de Saint-Jean-d'Angély, à l'espace culturel de Leclerc à Saint-Jean-d'Angély.
pour réserver vos places, pour les prendre. Alors vous pouvez toujours téléphoner, hein, l'espace culturel, toujours réserver les places, mais elles ne vous seront acquises que lorsque vous aurez réglé la somme de 15 €. Hein. 15 € pour... 15 € pour une place. Il y a des réductions, bien sûr, pour tout ce qui est groupe de plus de 10 personnes, tout ce qui est handicapé, tout ce qui est personnes aussi scolaires, étudiantes, oui, et après tous les comités d'entreprise, tout ça, c'était des places à 10 €. Et donc, il faut quand même rappeler que ce concert, c'est grâce à votre association. Alors, le concert, oui, pour l'instant, il est sous l'effigie, oui, de l'association de chanteurs dans la ville. Il sera bientôt, parce que c'est un concert qui va être émis sur toute la France et jusqu'en Belgique. Et il devrait donc être émis avec celui de Daniel Guichard, d'ailleurs, par un producteur que je ne nommerai pas pour l'instant et qui sera dans la salle ce soir-là. D'accord. Et donc, un événement pour vous qui permettra d'aller plus loin, plus haut. D'aller plus loin, plus haut et de terminer ma carrière sur scène. Là, c'est un petit peu le teaser de ce spectacle. Oui, c'est un teaser. La chanson qu'on écoutait tout à l'heure. Voilà. Et c'est une toute première chanson que vous avez... Alors je vous rassure, je vais pas tout passer. Hein. Sinon, il n'y aura plus de suspense pour le concert. Hein. Voilà, toutes les plus belles chansons de toute façon d'Alain Guichard seront présentes, même celles qui sont les moins connues. Et vous voyez, il y en a une que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, que j'adore, c'est Zombie Dupont. Ouais. Elle est excellente, elle est remuante, et elle m'a fait un peu délirer parce qu'elle ressemble un petit peu à notre crise actuelle, parce qu'en fin de compte, c'est l'histoire d'une personne qu'on sort de sa jungle et qu'on veut éduquer, qu'on veut vacciner, on veut tout mettre comme dans le rang, hein, et puis à un moment donné il dit j'en ai marre, je fous le camp et je reviens dans ma jungle, et j'adore cette chanson. Donc, ça s'appelle Zombie Dupont. Zombie Dupont, ouais. D'accord. Zombie Dupont. C'est celui-là. Ouais, c'est ça, excellente ça. C'est vrai qu'on la connaît pas du tout, hein. Peut-être qu'un jour vous allez peut-être l'interpréter. De quoi, celle-ci ? Oui. Elle sera interprétée samedi prochain. Ah oui. Oui. Ah, excellent. Elle est dans le programme. Elle est dans le programme de samedi prochain. D'accord. Voilà, donc vous rappelle que c'est le samedi 20 novembre à 20h30. Samedi prochain. Venez nombreux. Et puis, si vous désirez plus d'infos, vous avez votre site internet. Voilà. Alors, sur le site internet, il n'y a pas trop d'infos du spectacle en lui-même. Il y a des infos sur la totalité de ce que je fais, de ce que je suis depuis des années. Et vous avez une page aussi où vous avez tous mes albums. Qui sont sur place. Vous avez une page de contact si vous voulez me contacter pour acheter un des albums, etc. Donc voilà, il y a des événements en tout cas. Alors vous faites beaucoup de choses. Vous êtes chanteur, animateur, technicien. Oui, beaucoup, ouais. Je suis autant derrière que devant la scène. Ouais. Vous préférez être derrière ou devant ? Ah, sur la scène. Sur la scène. Oui, c'est ce qui me nourrit. Alors, je vais vous poser la question. J'espère que vous avez bien écouté ce que Franck vous a présenté par rapport à ce spectacle. C'est très simple. Je vous propose 4 propositions. Les 4 premières personnes qui me répondent par mail à sceneouverte@lnfm.com vont gagner une place pour assister donc à ce spectacle qui aura lieu samedi prochain. Alors, les questions que je vais vous poser, c'est très simple. Nous avons parlé de ce spectacle. Comment s'appelle ce spectacle ? Est-ce que ça s'appelle Sur les pas de Franck Lorenzo, première possibilité. Est-ce que c'est Sur les pas de Jean Ferrat, deuxième possibilité. Sur les pas de Michel Sardou, troisième possibilité. Ou Sur les pas de Daniel Guichard. Si vous connaissez la réponse, vous m'envoyez un mail de suite à sceneouverte@lnfm.com. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse et surtout votre téléphone afin que vous contacte pour vous faire venir les 4 places à vous faire gagner pour ce spectacle qui aura lieu samedi prochain à 20h30
à la salle d'Alliance Découvert à Seine-du-Pin, du côté de Saint-Jean-d'Angély. Oui, à 5-6 km. Voilà, c'est pas loin, c'est dans les coins. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous désirez gagner des places. Alors Franck Lorenzo, avant de vous laisser partir, de préparer ce grand retour, on peut dire un grand retour c'est ça. sur scène, aurez-vous des remerciements à faire? Ah bien sûr, d'abord à LNFM. Le premier remerciement, c'est à la radio qui m'accueille aujourd'hui pour la promotion de ce spectacle-là. Le remerciement, ça va être bien sûr à toutes les personnes qui vont être autour de moi, qui vont graviter, comme dirait Michel Sardou dans une de ses chansons que je chanterai d'ailleurs, le figurant, toutes les personnes qui sont en arrière, qui sont dans l'ombre, comme les techniciens qui seront sur place bien sûr. On n'en parle pas assez. Voilà, on n'en parle pas assez. Merci à Rudy, merci à Arnaud, merci à Thomas, merci à Gary, voilà, les techniciens qui seront derrière pour l'installation du matériel de son et lumière. Merci à toutes les personnes qui seront présentes. Merci bien sûr aux deux danseuses, à Saïla et sa collègue, donc qui vont être là pour danser sur certaines des chansons. Merci à la ville de Saint-Denis-du-Pin, bien sûr, d'accepter donc de nous recevoir dans cette magnifique salle. Merci à Gégé. Alors Gégé, c'est le batteur. C'est un batteur que j'ai voulu faire venir sur scène, et il sera sur scène donc derrière les bandes musicales qui seront présentes. Il sera sur scène pour renforcer un petit peu les batteries. Et c'est quelqu'un que j'adore, donc GG. Alors voilà, je crois que j'ai oublié personne. Et puis merci bien sûr à l'association Double Croche de bien vouloir faire cette première partie en tout cas avant mon spectacle. Vous parlez Le Figurant, voici, écoutez. Ouais, Le Figurant. On est tous des figurants, un jour ou l'autre. Juste devant mes très très flous, c'est moi. Celui qui danse avec Marceau, par le grand brun, le blond de dos, c'est moi, le figurant. Derrière Gabin, derrière Blier, tous les larbins qu'on a sonnés, c'est moi. Voilà, donc n'hésitez pas donc à participer à ce spectacle qui aura lieu la semaine prochaine. On rappelle la date, Franck Lorenzo. 20 novembre, samedi prochain à 20h30 à la salle l'Alliance des Souverts. La réservation des places se fait à l'espace culturel de Leclerc Saint-Jean-d'Angély. Venez nombreux et nombreuses pour revoir ce spectacle qui n'a pas eu lieu. Qui n'a pas eu lieu depuis 1 an et demi et qui dormait, on va dire, et qui aujourd'hui se réveille et va aller faire le Tour de France. Bon, je vous rappelle que donc ce spectacle n'a pas eu le coronavirus. Il était pas malade. Non, il l'a pas eu lui. Merci à tous. Merci Franck Lorenzo d'être passé ce soir dans le studio de l'NFM. On va finir avec un titre alors que tout le monde connaît. Ça marche toujours bien. Que tout le monde fredonne. Voilà, à chaque fois qu'il y a des soirées ou autres, ce sont les lacs du Connemara. C'est ça. Très bien, mais écoutez, un petit mot sur les lacs du Connemara peut-être. Alors les lacs du Connemara, c'est très marrant parce qu'en fin de compte, c'est une chanson qui a été écrite par Michel Sardou et qu'il avait écrit dans un train parce qu'il avait pensé faire quelque chose avec des cornemuses, tout ça. Il s'est dit bon bah et puis il a fait comme ça sur l'Irlande quoi. Donc ça a été très rapide, ça a été très très rapidement fait. Il pensait pas forcément à son succès, mais en tout cas ça a été un super succès quand même. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venu ce soir dans les studios. Merci Stéphane, merci à LNFM. On vous souhaite une très bonne continuation. Oui, et à très bientôt. À très bientôt. Merci Stéphane. Quant à moi, voilà, merci on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission Scène Verte tous les vendredis soirs, je vous rappelle, sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. À très bientôt. Salut. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM, l'esprit local.
brûlés au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Et nuages noirs qui viennent du nord, colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était tempé, ruine à plonger, dans un lac du Connemara. Chez Kelly s'est dit, je suis catholique, en ruine aussi, l'église en granit, dans l'Iberie, en ruine à Nuit. De Tipperary, par les colonies et de Galway, ils sont arrivés dans le comté Connemara. Il y avait les en nord et en colonie, les Flaherty, de Rick Kelly et de quoi boire, 3 jours et 2 nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie c'est une folie, et que la folie ça se danse. Terre brûlée au vent, des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Les nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs et rivières, c'est le décor du Connemara. On vit encore autour de galets et de tramways au rythme des pluies et du soleil au pas de chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager, certains sont d'été et replongés pour l'éternité. L'on croit encore aux hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. L'on y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la pluie autour de la croix. Là-bas,